Messieurs, dames, bonjour. Là, je vais vous représenter un couteau de Michael Moing. Michael Moing. Donc, je vous avais montré celui-là, le piémontais normal. Hein. Et maintenant, j'ai racheté celui-là. Bon, je suis un peu vénère parce que le lendemain que je l'ai racheté, Monsieur Michael Moing ressortait les couteaux sur son site. Bon, il ressortait pas le même modèle. Hein. Donc, si vous en voulez, profitez-en. C'est 135 € environ le couteau, dans les formes basiques. Donc, c'est du couteau forgé, ça vaut le coup. Moi, celui-là d'occasion, j'ai déjà payé 135 €. Donc, j'ai payé le prix du neuf, mais enfin bon, vu que c'est relativement rare à avoir, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Hein. Puis bon, le couteau lui-même est neuf aussi. Donc, à peu près même taille, à peu près même couteau, même acier et tout. Hein. Même principe. Donc, l'acier, c'est du 100 CR6. Le manche, c'est pas du bambou. Si je me rappelle bien, c'est du buis. Donc, avec simplement des petits sillons pour imiter le bambou. Toujours l'axe en vis. Là, vous avez toujours le principe du piémontais. Bien que il appelle ça on va y arriver, un igonokami. Bon, ouais, on va dire que la lame est un peu dans cet esprit-là. Bon, c'est un peu chinois, asiatique, mais enfin bon. Donc là, avantage par rapport à l'autre, si on peut dire, c'est que la lentille est beaucoup plus large, donc elle s'appuie mieux, elle se tient mieux. Défaut, plié, ça prend un peu plus de place aussi. Je remonte l'autre. Donc bon, c'est pas... hein. C'est pas réhibitoire ou quoi, c'est une question de goût. Moi, je sais que j'y suis là. Entre les deux, j'aurais du mal à choisir. Hein. J'aime bien les deux formes de lame. Donc, bon, sur celui-là, je dirais que je préfère peut-être le bois et la forme de lame. Sur celui-là, la lentille. Après, c'est une question de goût. Là, je vous ai mis un Victorinox 511 à côté pour faire une échelle au niveau des tailles. Donc, comme je disais, c'est vraiment du couteau forgé parce que il n'y en a pas un de la même taille. Donc, je vais vous donner les mensurations maintenant. Balance. Désolé, petite coupure. Donc, on disait le poids. Un œuf, voilà. « 62,80 ». Ouais, 62,80, on va dire 163 grammes. Je suis pas à quelque chose près. J'ai toujours ma table qui bouge. On va dire les tailles, tenons les tailles. Donc longueur. Si je bouge en même temps, ça va pas le faire. Il y a 21,5, on va dire. Comme je viens de dire là tout à l'heure, c'est jamais les mêmes tailles les couteaux. Ce qui prouve que c'est vraiment du fait main. On va dire 11,8. Hop là. « 9,6 » 9 2,5.
Moi, les tailles sur les couteaux, je suis pas à quelques millimètres près, à quelque chose près, hein, faut pas rêver. Hein. Je reprends l'importance d'un manche qui fait 2 mm de plus d'un que 2 mm de moins. C'est que dalle. Donc, oui, moi, je vous ai tout donné, je crois. L'acier du 5CR6, je me rappelle bien, j'ai dû vous le lire. Bah, grossièrement, c'est tout. Hein. Je vais pas m'étendre plus que ça sur ces couteaux-là. C'est bon, bah, c'est mon type de couteau, hein, ça, de toute façon. Ça a toujours été les couteaux, le genre de couteau que j'aime bien. Moi, ouais. Moi, il me faut du bois, il me faut de l'acier. Hein. Donc là, je suis heureux. Ça, j'aime pas ça. Bon, c'est pas parce que c'est du inox. Mais bon, bah, c'est une lame inox. Ça mange en plastique. Chez moi, le plastique, c'est peut-être aussi bien du G10 que du qu'on s'appelle couteau de bordel en non, je me rappelle plus. Oui, bah, vous comprenez ce que je veux dire là. Moi, c'est ça, c'est une manche en bois, voire des manches en acier aussi, en ferraille tournée style Mercator. Ces choses-là, j'aime bien aussi. Un peu comment ça s'appelle à dose plus petite. Celui-là, oui, il y a un trou pour un post-dragon. Hein. Bon, ça j'ai déjà viré. Comme quoi, le suisse, je m'en sers beaucoup et encore. Autrement, moi, je vais refaire un petit tour du couteau. Il n'y a pas grand-chose à montrer de plus. Hein. Tout est bien fait. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Après, même s'il y a des petits défauts, on va dire, sur un couteau comme ça me pose pas de soucis particulièrement parce que ça fait partie de sa vie, quoi. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Je vous remercie. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de matinée, bonne fin de je sais pas quoi. Hein, l'avantage de Internet. Voilà, je vous remercie. Au revoir.